Identité, hein. Oui, ça, c'est vrai. C'est absolument vrai. Donc, j'avais quelque chose à canaliser. OK. Euh, et puis, on va plonger hein, dans le... Parce qu'il est déjà 10 heures, mon Dieu, le temps passe trop vite. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus à qui, à Sabrina, je pense, que cette ligne de temps dans laquelle on se trouve est une ligne de temps qui, on peut voir ça comme un centre, le centre d'une toile d'araignée qui relie plein de lignes de temps ou de fréquences de temps par rapport à notre moi supérieur. Et il y a certaines lignes de temps, dont celle-ci, qui a accès, et donc c'est pour ça qu'on a facilement accès aux annales akashiques et qu'on peut travailler sur nos mémoires karmiques et ainsi de suite. Car cette ligne de temps nous permet cet accès à tous ces différents plans d'existence. C'est pas le cas pour toutes les lignes de temps. Donc c'est pour ça que de un, c'est important. Ok, donc c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué une fois, mais on me dit de le réexpliquer. De prendre conscience à quel point nous avons cette partie de notre moi supérieur qui s'est incarnée ici dans nos personnages différents et dans nos corps différents. De prendre conscience à quel point c'est honorable et important que cette part de conscience a décidé d'être consciente dans cette ligne de temps. Euh, et grâce à ce choix d'être consciente dans cette ligne de temps-ci, des mémoires karmiques, donc c'est là-dessus qu'on m'amène, c'est une autre vision que j'ai reçue et qu'on me dit de réexpliquer ici aujourd'hui. Donc des mémoires karmiques, au fait, comment expliquer ça? Euh, ok, donc c'est au lieu de penser qu'on les porte, ce sont des ouvertures de connexion à ces différentes lignes de temps auxquelles on est connecté grâce au point central dans lequel on se trouve, le point central de conscience dans lequel on se trouve, ou ce point central de la toile d'araignée. Vous voyez ça plutôt comme ça, qui a accès à tous les points de la toile d'araignée qui, elle, regroupe aussi des lignes de temps. Et nous, on se trouve cette ligne de temps-ci, cette ligne de conscience-ci, elle est vraiment au centre. Donc, ce qui veut dire qu'elle a accès à tous les points. Hein, vous voyez, visualiser cette toile d'araignée chaque fois, donc comment elle se crée, chaque fois avec des points, et ça relie, et chaque point relie plusieurs lignes de temps. Et celle du central relie tous ces points de lignes de temps qui se trouvent, qui sont représentés par cette toile d'araignée. Les mémoires karmiques, c'est pas forcément quelque chose qu'on porte en soi tel qu'on le percevait avant ou qu'on avait reçu l'information dans le passé, entre parenthèses. Pourquoi? Parce que comme nous sommes en train de monter en vibration, nous avons chaque fois et davantage plus d'accès, un accès plus large aux informations et un accès à un éventail plus large de possibilités de compréhension d'informations. C'est de comprendre au fait que quand on nous permet de prendre conscience qu'il s'agit d'une mémoire karmique, c'est une autre part de notre moi supérieur qui, comme si, nous appelle au secours, viens libérer cette partie que je suis en train de vivre, ou viens aider, viens m'aider à intégrer cette leçon pour que je puisse continuer la vie, l'expérience de la vie que je suis en train de vivre sur cette ligne de temps-là. On nous dit ça pour vraiment prendre conscience à quel point cette ligne de temps-ci est importante. Le fait d'être au point central et accéder à toutes ces mémoires, à toutes ces lignes de temps ou ces lignes de conscience, si vous voulez. Et qu'on a cette capacité à contribuer et à aider toutes ces autres parties du moi supérieur, qui sont donc des, des âmes jumelles, des familles d'âmes qui se retrouvent dans d'autres fréquences de temps, qu'on a cette capacité à pouvoir les aider. Euh, L'image qu'on me montre là, c'est il y a le moi supérieur, euh, et puis les projections du moi supérieur, on va dire en 1 million de parties différentes pour aller explorer plein de possibilités et ainsi de suite, et que
donc nous les âmes, enfin les âmes incarnées ici, et qui rejettent, enfin renourrissent le moi supérieur avec les informations à travers le vécu, il y a toujours un pioneer. Comment on dit ça en français? Là, j'ai l'image ici en Belgique, on a les louveteaux, les guides, etc. Il y a toujours un chef de guide, une chef de guide qui s'occupe un peu de la troupe comme ça. C'est un petit peu l'image qu'on me donne pour mieux comprendre comment cette ligne de temps-ci dans laquelle on se trouve et euh, qu'on, euh, pour comprendre comment on contribue à l'entièreté de la troupe d'âmes, si vous voulez, euh, qui reflète les X projections que le moi supérieur ou les fractales de conscience du moi supérieur que le moi supérieur a projeté pour aller explorer ce qu'il a exploré. Cette ligne de temps, on l'a choisie, donc c'est-à-dire quand on parle d'éveil de conscience, c'est un shift en fréquence de temps, c'est-à-dire notre âme a décidé, déjà bien avant, mais a décidé de pouvoir emprunter ce chemin vibratoire, donc de se trouver maintenant dans ce point central de cette toile d'araignée de fréquence, de ligne de temps de fréquence, pour jouer ce rôle de guide de troupe ou de chef de troupe, si je peux dire ça comme ça. Et il y a une grande responsabilité qui vient avec ça, à deux niveaux. Une responsabilité envers soi-même, c'est-à-dire en tant que fractal de conscience qu'on représente toutes et chacune, par rapport à justement notre évolution au sens large, de plus en plus fait en conscience et en responsabilité. Et la deuxième concerne justement la contribution qu'on a décidé à travers la responsabilité qu'on prend par rapport à ce choix, maintenant qu'on va pouvoir émaner ou faire refléter vers l'extérieur à travers les contributions qu'on va pouvoir partager pour les autres âmes qui, elles, n'ont pas forcément décidé d'emprunter ce chemin-là, c'est-à-dire donc ce chemin de shift de fréquence de conscience pour commencer à accéder à toutes on va dire, toutes ces mémoires de toutes ces autres vies parallèles qui sont donc des projections ou des fractales de conscience de notre moi supérieur et que nous, on puisse les aider en libérant des parties difficiles, des challenges, des leçons, des apprentissages que il ou elle n'arrive pas forcément à intégrer et que donc nous, on donne chaque fois des petits coups de pouce. Donc, au fait, et donc, c'est là où on met maintenant l'accent, c'est davantage la compréhension de quelle est une mémoire karmique. La mémoire karmique, c'est pas quelque chose, parce que avant on avait donc cette impression, donc comment dire, euh, j'ai pas le mot maintenant qui me vient, Hum, cette erreur, je vais dire ça comme ça, c'est pas vraiment le mot, mais bon, de se l'approprier, cette mémoire karmique. Or, ce n'est pas une appropriation, donc on s'y associait. Ce n'est pas, ici, l'objectif est maintenant de comprendre davantage l'état ou le niveau multidimensionnel de la chose ou de l'événement. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Donc, on va nous demander de plus en plus de se dissocier, donc de ne plus s'approprier ces mémoires karmiques et de s'y identifier, car dès qu'on s'y identifie, et c'est là où la création de la réalité se passe, c'est à quoi on s'identifie se réalise. À quoi on s'identifie se réalise. Car ce qu'on s'identifie, on se l'approprie, on le vibre et on le projette, et on va attirer maintenant les choses alignées à cette fréquence projetée. À quoi on s'identifie se réalise. C'est de prendre de plus en plus conscience que nous sommes euh, le jeu de cette ligne de conscience, c'est de prendre conscience qu'on est tout et rien en même temps. Nous n'avons pas d'identité si ce n'est que le fait d'être. Donc, c'est de se délaisser de tous les rôles auxquels on s'identifie, rôle de mère, rôle de fille, rôle de sœur, rôle de travailleuse, d'entrepreneuse, et ainsi de suite. Tout ça,
le plus qu'on arrive à se dissocier des rôles qu'on s'est appropriés, auxquels on s'est identifié, et toute autre chose qui va avec, parce qu'avec chaque rôle, il y a j'entends un cartable, ok, de croyances qui va avec. C'est comme des constructions qui permettent de construire ce rôle comme des Legos. Donc, pour construire un château, ben voilà, on reçoit, je sais pas moi, 100 Legos et on va construire le château qui va avoir telle couleur, telle forme, etc. Et une fois qu'il est construit, on se l'est approprié. Donc, idem, les rôles auxquels on s'associe sont tous composés de différentes briques ou de cubes de construction. Ces briques ou cubes de construction contiennent des croyances, contiennent euh, toute une série de choses, nos programmes intérieurs, qui vont à la suite donc définir, créer notre réalité. Pour avoir une flexibilité plus large, plus malléable de création de réalité, c'est de pouvoir comprendre, et là, c'est pas comprendre avec le mental, mais c'est vraiment avec l'entièreté de l'être, que tout ça sont des fabrications pour pouvoir explorer, qui font partie de ce monde-ci, pour pouvoir explorer ce monde. Mais nous allons de plus en plus avoir cette capacité à explorer ce monde en se détachant de tous ces rôles, de tous ces cubes de fabrication de rôles à travers lesquels, pour l'instant, on crée notre réalité. Et c'est ça, ce shift de nouvelle conscience. Et c'est comme on arrivera de plus en plus à comprendre que tout ça, ce sont des programmes qui font vivre cette réalité, cette ancienne réalité, entre parenthèses. C'est comme ça que de plus en plus, cette nouvelle réalité va se créer, car ce sera une réalité qui est beaucoup plus, qui reflètera beaucoup plus la conscience pure, si je peux dire ça comme ça. Donc cet éveil de conscience dans lequel on parle, ou la nuit noire de l'âme, c'est tout simplement un shift de ligne de fréquence, de conscience qu'on a mis en place, ou sur lequel on a décidé, notre âme a décidé de shifter pour maintenant pouvoir entamer ce travail de lumière. C'est comme ça qu'on peut le dire. Donc, quand une mémoire karmique revient maintenant, euh, il y a plein de fractales de conscience de notre âme supérieure qui est projetée. Ok, donc, on va imaginer, on me dit ici par exemple, imaginez 1 million de projections de fractales de conscience de chaque moi supérieur. Nous n'avons pas accès à toutes ces mémoires karmiques de ces millions de fractales de conscience qui appartiennent à notre moi supérieur. Mais il y en a certains auxquels on a accès. Pourquoi? Parce que ce sont des vies qui sont des expériences de vie qui sont ultra douloureuses ou intenses et riches en apprentissage, et tellement fort et intense à porter qu'il y a une aide supplémentaire, qu'il y a une nécessité d'une aide supplémentaire pour permettre une intégration plus rapide et plus fluide. Et c'est pour ça que l'accès de ces informations, certaines vies, on n'aura aucune mémoire parce que bah, les choses sont fluides, ce sont des vies plus calmes, des vies, voilà, notre moi supérieur a envie d'explorer une vie zen, cool, où tout est juste comme une vague sur l'océan, qui ça glisse à tous les niveaux. Et puis, il y a des vies où on veut, notre moi supérieur a envie d'avoir des choses plus intenses, des expériences dites plus riches. Euh, mais donc, et c'est là que le haut secours que j'avais entendu au début, ce sont donc des fractales de conscience qui appellent à l'aide pour recevoir un soutien pour faciliter l'intégration de la leçon. Et c'est pour ça que nous avons accès à ces mémoires-là. Parce que cette ligne de temps là, sur laquelle on se trouve nous permet, donc ce centre de cette toile d'araignée nous permet d'avoir cet accès à certaines mémoires karmiques. Donc,
on nous invite aujourd'hui à shifter notre perception. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Shifter notre perception par rapport à la compréhension des mémoires karmiques. Ce n'est plus quelque chose que nous portons, qui nous appartient, c'est tout simplement une connexion ouverte entre ce fractal de conscience que nous représentons et un autre fractal de conscience qui demande un soutien supplémentaire dans l'apprentissage de ces leçons. Et le plus rapidement qu'on arrive à intégrer cela intégrer cette vérité ou cette compréhension du fonctionnement de cette matrice ici. Donc la matrice, c'est la réalité de Gaïa, parce que tout ce que je vous explique aujourd'hui, ce sont les règles du jeu de Gaïa. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres dimensions, dans d'autres systèmes planétaires et intergalactiques. Donc c'est bien ce jeu de Gaïa qui est construit de cette manière. Le plus vite qu'on en prend conscience, le plus rapidement qu'on va pouvoir, entre parenthèses, se libérer des mémoires karmiques. Donc, c'est-à-dire de tout simplement, au lieu de dire c'est une mémoire, ça m'appartient, ça vient influencer ma vie, parce qu'en disant ça, bah, du coup, on va maintenant vibrer et intégrer au fait cette part d'expérience vécue par cet autre fractal de conscience et on vient, c'est comme si on va aller chercher cette expérience et on la ramène dans notre vie. Or qu'au fait, c'est juste une connexion qui s'est ouverte, notre fractal, l'autre fractal de conscience qui dit Eh oh, aide-moi s'il te plaît, fais-moi un petit coup de pouce. Mais comme on n'avait pas encore cette conscience de faire cette distinction, on se l'appropriait. Maintenant, c'est de comprendre, ah, il y a un fractal de conscience de mon moi supérieur qui me demande à l'aide. Je vais, avec notamment les codes de lumière, le même protocole est d'application, mais avec une conscience différente, qu'au fait, on aide tout simplement l'autre fractal de conscience à intégrer plus facilement sa leçon. Et le plus que maintenant on traverse la vie en tout cas cette vie-ci, dans cette ligne de temps, avec cette conscience-là, le plus que les choses vont être légères et faciles pour nous. Oh, Sabrina a disparu. Waouh. Voilà ce qu'il y avait à canaliser. Je ne sais pas où est C'est Sabrina. c'est fort, hein. Et tu as mis des mots sur, quand je vous parlais tout à l'heure de cette sensation que j'avais eue, donc lundi, lors de cette méditation, le fait d'être tout et rien à la fois, d'être Oui, dissocié, j'avais pas les mots pour l'exprimer, mais c'est vrai, cette sensation de matrice ou de percevoir qu'effectivement, tout ça, c'est qu'une construction et, et qu'en fait, c'était vraiment cette sensation d'être rien et tout à la fois, oui. quoi, et de fabriquer. euh, Ouais, c'est même encore là, mais tu l'as exprimé très clairement. Merci. Merci, merci à vous parce que c'est... Ah, attendez, il y a Sabrina qui m'envoie un message. Est-ce que quelqu'un peut me faire quitter? Ah, elle est bloquée à l'extérieur, mais non. Remis le lien d'invitation. Je ne sais pas si ça va l'aider. Mais, Je sais pas. Euh, ok, Bloqué à l'extérieur. ouais. En parlant des espaces-temps, c'est quand C'est même. fou. Je trouve ça quand même difficile comment dire, c'est pas à intégrer, à concevoir. J'entends bien tout ce que tu nous as expliqué, mais le fait que cette mémoire karmique ne nous appartienne pas, donc on est connecté à ces différentes lignes de temps. Euh, Tu vois, ce qui m'interpelle, c'est le fait, bah, comme cette mémoire voilà, que j'ai libérée mardi, dans le sens de, ouais, c'est une forme d'identification, de sentir que ça résonne à l'intérieur de moi. Au fait, donc c'est cette partie, donc ce fractal de ton moi supérieur qui a vécu cette vie-là, que toi tu es allé voir
euh, était tellement fort vibratoirement que tu le portes forcément. Et du coup, comme tu vas le porter, maintenant, ça va engendrer, ça va déterminer. Donc, comment est-ce qu'on peut voir quel genre de fréquence et de programme on porte? C'est en voyant l'extérieur de notre monde. Et c'est ça qui nous montre ce qui réside à l'intérieur. Donc là, c'est tout simplement, c'est un grand appel au secours d'un fractal de conscience de ton moi supérieur pour dire, j'ai besoin que tu puisses libérer cette partie de mon expérience parce que c'est ultra intense et c'est difficile à vivre. Mais comme on n'avait pas encore cette conscience de ça m'appartient pas, c'est un autre fractal de conscience de mon moi supérieur, on va penser c'est une vie que moi, entre parenthèses, j'ai vécue. Alors que c'est pas une vie que moi j'ai vécue, c'est une vie qu'un fractal de conscience de mon moi supérieur est en train de vivre maintenant et qui demande un soutien pour que je puisse l'aider à traverser cette expérience difficile. Et donc, comme toi, tu allais le voir maintenant, tu as pu voir ce que c'était, tu l'as libéré dans l'ancien. On se dit, ah, j'ai libéré ma vie, ma mémoire karmique de ma vie, mais au fait, non, ce que tu as fait, c'est que tu as envoyé un soutien à cette... si tu veux, elle est ici, elle t'appelle, Stéphanie, toi, tu es ici, Stéphanie, aide-moi, 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 aide-moi. Donc, toi, tu ressens, parce que tout est fréquence. Donc, on se retrouve, comme nous, on est au centre. Du coup, on a accès à toutes les fréquences de toutes ces vies ou de toutes ces lignes de conscience. Donc, Stéphanie, aide-moi, 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 j'en peux plus, j'ai besoin que tu m'aides. Et toi, comme, allez, comme une harpe, tu fais ding et ça vibre tout le long de la ligne de la harpe, tu vois, enfin de la corde. Donc toi, tu ressens chaque fois cette vibration, cette au secours, au secours. Mais comme on n'avait pas encore cette conscience, cette vibration, on la ressent. Et puis, au lieu d'aller directement, et ça va se faire de plus en plus vite maintenant, de comprendre, OK, il y a une autre partie de mon moi supérieur qui me demande de l'aide, on la maintient, on garde la fréquence, et maintenant, cette fréquence, elle correspond à cette réalité ici, donc l'abus de pouvoir, on va dire ça comme ça. Et comme toi, ta vie, toi, tu n'es pas venu vivre l'abus de pouvoir, tu es venu vivre, briller ta lumière, mais cette fréquence abus de pouvoir ou peur d'abus de pouvoir, tu la tiens en toi. Et donc, elle va te freiner pour vivre ta vie à toi, qui est briller ta lumière, contribuer à l'humanité. Et donc, on pense que c'est notre mémoire. Mais au fait, c'est tout simplement, on est un récipient qui permet de ressentir les fréquences, les appels au secours, l'aide des autres fractales de conscience. Et ils expliquent ça mieux que moi, hein, mais mon moi supérieur explique ça mieux que ce petit fractal de conscience que je suis. Euh, ok, parce que je suis en train de demander de m'aider ici, parce que ça a l'air. Là, c'est très simple parce que j'ai l'image. Il faudrait que je puisse dessiner une image, au fait, pour comment j'ai. Et donc, comme on ne fait pas la distinction, c'est moi ou ce fractal de conscience, on se l'approprie. Et comme tu vas te l'approprier, mais ça fait longtemps que c'est longtemps, c'est une fraction de seconde. En réalité, mais on va dire, c'est quelque chose qui vibre chez toi déjà depuis plusieurs années, Mm. elle t'a envoyé cette au secours. Ouais. Ok. Simplement, là, j'étais en capacité d'aller l'entendre et la délivrer, entre guillemets, quoi. Exact, c'est ça, c'est Mm. ça. Ok. Donc, et c'est pour ça que ce rôle, cette ligne de temps-ci dans laquelle on se trouve, elle est tellement importante parce que c'est comme si on a plusieurs tâches. On a la tâche qu'on est venu vivre, notre mission de vie, plus aider tous les autres fractales de conscience qui émanent de notre moi supérieur. Donc, c'est pour ça que quand on a ce shift, soit on l'est directement, soit on décide de shifter sur cette ligne de fréquence à un certain moment dans l'évolution de notre âme. C'est douloureux parce qu'il y a cet éveil, d'un coup on éveille. Sauf que comme on n'a pas encore l'entièreté du puzzle,
On peut que, c'est comme si on est à trois quarts aveugle. Donc on avance en étant trois quarts aveugle. Et chaque pas qu'on fait, on devient un peu plus, la vue s'éclaircit un petit peu plus. Chaque fois, encore et encore et encore et encore. Mais on ne peut pas voir ce qu'on n'est pas prêt à recevoir Mm, mm, mm. en tant que compréhension et que connaissance. Du coup, est-ce que tu dirais, on va dire que notre incarnation, là, elle est, entre guillemets, influencée par les mémoires transgénérationnelles qu'on porte Ça, oui, physiquement dans nos oui, cellules, oui, alors que les mémoires dites karmiques, ce serait plutôt une résonance des fréquences des autres lignes de temps. exact. Tu l'as super bien expliqué, j'adore. Merci, merci, c'est descendu. Ok, je crois que j'ai un truc là. J'adore. Super. Et les mémoires collectives, ah, attends, j'ai pas l'info. Les mémoires collectives, on serait dans quel c'est C'est ce qu'on vit. Donc, les mémoires collectives, là, ce sont donc, voyez Gaïa comme un livre avec une multitude de chapitres ou de sujets à explorer. Ah, je veux explorer, je veux comprendre le sujet pauvreté. Je regarde dans la table de matière, pauvreté, page 352. Ok, j'ouvre et je commence à lire. La pauvreté, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ding, ding. Et toutes les personnes à ce moment-là qui veulent aussi comprendre c'est quoi la pauvreté, donc on est peut-être 1 million de personnes en train de lire ce même chapitre à ce même moment. En lisant ce même chapitre, on est en train de vivre alors une mémoire collective. Donc, comme on est tous tunés en résonance avec cette fréquence, qui n'est qu'une fréquence, hein, donc on va c'est une dire, résonance aussi. voilà, c'est une résonance. Donc, pauvreté résonne 552 Hertz. Ah, d'accord, la page 552, ok. Donc, c'est une résonance. Donc, tous, on se connecte à cette fréquence. Et comme on se connecte tous à cette fréquence, ben, on va vivre, explorer les réalités de cette fréquence-là. Et ça crée la mémoire collective. Et donc, une mémoire collective, comment on la libère? Ben, c'est de prendre conscience que, OK, c'est bon, là, je suis arrivé à la fin du chapitre, j'en ai ma claque, je veux changer de chapitre d'apprentissage. Et donc, c'est d'intégrer maintenant, OK, comment est-ce que tu es sûr que tu as bien compris le chapitre pauvreté? Ben, c'est que tu as bien intégré et assimilé l'information. Donc, tu fais un petit test, comme à l'école. Tu as passé ton test? OK, next, tu peux passer au prochain sujet. Et donc, mais comme nous, on se retrouve dans cette ligne de temps qui nous permet de contribuer aussi aux autres et d'avoir beaucoup plus rapidement conscience des choses, ok, c'est bien. Donc nous, on accélère notre lecture pour arriver à la fin de ce chapitre. On va intégrer les apprentissages, on libère et puis on passe à autre chose. Et comme du coup, nous, on clôture ce chapitre, ah, d'un coup, il y a une fréquence de moins connectée ou une âme de moins connectée à cette fréquence. Et chaque fois, et on va pouvoir aider d'autres âmes à aller plus rapidement, lire plus rapidement ce chapitre pour arriver à la fin, pour intégrer l'information et qu'elles peuvent aussi clôturer ce chapitre. Et du coup, si on aide, on va dire il y a 1 million d'âmes connectées à cette fréquence 552 de la pauvreté, et hop, il y en a de moins en moins. Ça veut dire, une âme, c'est quoi aussi? On est donc énergie, électricité. Donc, ce chapitre a besoin d'électricité pour être expérimenté. Maintenant, une fois qu'on descend, on est à 100 000 âmes au lieu de 1 million d'âmes, vous imaginez bien qu'il aura beaucoup moins d'attention et d'impact parce qu'il n'y a que 100 000 âmes qui sont en train de lire ce chapitre au lieu de 1 million d'âmes. Et du coup, c'est comme ça que euh, les réalités shiftent. OK, il n'y a plus d'attention ou de résonance donnée à ce chapitre-là, parce que les âmes ont toutes une à une, euh, sont arrivées au bout du chapitre, ont assimilé l'information et sont prêtes à passer à autre chose. Mais comme tout bon élève qu'on est, on lit plusieurs livres en même temps, n'est-ce pas? C'est ça que, et on le fait aussi dans notre réalité. C'est pour ça tout ce qu'on fait est un fractal et littéralement représente un fractal de tout ce qui est. Donc tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est aussi ce qui se passe au niveau vibratoire et au plus grand. Donc on est le plus petit du plus grand. Et c'est ça qui est génial. Donc on est tellement assoiffé, on veut savoir plein de choses, donc on lit plein de livres différents. Du coup, ça veut dire qu'on est connecté à plein de fréquences d'expériences différentes.
Et comme on est donc éparpillé, bah, du coup, la lecture de chaque chapitre, de chaque livre prend plus de temps. Or, on peut se dire, OK, non, maintenant, je vais me focaliser que sur ce livre-là. Je vais le lire de A à Z, tous les chapitres qu'il y a dedans. Et comme ça, je peux passer au prochain livre. C'est une autre manière de vivre l'expérience qu'on vit. Hum, Ils sont... Le moi supérieur, il est on fire aujourd'hui. C'est au taquet. Au super taquet. Je Euh, viens de revenir sur une précision, s'il te plaît. oui, je t'en prie. Dis moi supérieur, c'est égal la source ou non? Il y a plusieurs mois supérieurs pour toi, je ne sais plus. Oui, non, alors la source, c'est donc c'est chaque fois des manières comment la source se divise ou se projette en fractales, qui, Oui, elles, se reprojettent en fractales, qui, elles, se reprojettent en fractales, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, notre moi supérieur, ça, c'est le fonctionnement dans cette dimension de réalité qui n'est pas la même que dans d'autres univers où on ne parle pas forcément de moi supérieur, on parle d'autres consciences. Ok, ça, c'est pas encore pour maintenant, parce que, ah, ok, d'accord, on doit m'activer des choses avant que je puisse avoir accès à ces infos. Mais dans cette réalité-ci, le, le jeu, les règles du jeu, si tu veux, c'est qu'on a un moi supérieur. On va dire on a 1 million de moi supérieurs. Et chaque moi supérieur a 10 000 projections de lui, ou un moi supérieur de lui, des fractales de conscience de lui. Donc, euh, quand on parle de famille d'âme, au fait, ça veut dire qu'on a le même moi supérieur. Hein, des gens que on sent directement la connexion et tout. Donc, ton moi supérieur, nous avons 2 moi supérieurs ici qui sont représentés. OK. Euh, Ton moi supérieur a 1 million de projections, on va dire. On voit ça comme un je sais pas moi, une pieuvre qui a 1 million de tentacules. Donc la tête, le moi supérieur, et les tentacules, c'est des projections, des fractales de conscience. Et chaque tentacule va à un endroit différent et tâter le terrain. Bah, tentacules, si tu as 1 million de tentacules, bah, ils vont chacun pouvoir toucher là où ils sont et découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et certaines de ces projections ou de ces fractales de conscience se trouvent dans cette même ligne de réalité, et d'autres, donc qu'on va référer comme notre famille d'âme, et d'autres se trouvent dans d'autres lignes de temps, dans 5000 ans, il y a 2000 ans en arrière, il y a 3000 ans en avant, aujourd'hui, il y a 100 ans, il y a 200, et ainsi de suite. Mais ces lignes de temps, nous, on les voit en linéaire, mais elles ne sont pas en linéaire, elles sont superposées. Ce sont des fréquences sur des fréquences sur des fréquences sur des fréquences sur des fréquences. Donc, c'est pour ça qu'on dit, quand on dit tout existe maintenant, à cet instant présent, c'est que nous, on est dans la fréquence 1, par exemple. On est dans la fréquence 50, par exemple. Et la fréquence 51, qui est une fréquence qui se trouve au-dessus de la fréquence 50, là, c'est l'année 2572, par exemple, qui a lieu maintenant, exactement maintenant. Sauf elle est là, à côté de nous, au-dessus de nous, autour de nous. Mais c'est une autre fréquence. Et comme pour l'instant, comme une radio, on n'a pas encore cette capacité à tuner pas que notre conscience, mais le corps physique dans cette fréquence-là. C'est ça le voyage de temps, au fait. C'est de pouvoir amener l'entièreté de notre corps dans l'autre fréquence. Donc pour l'instant, on peut le faire à travers notre glande pinéale, à travers notre chakra couronne. On va guider notre antenne vibratoire à se connecter à d'autres fréquences. C'est pour ça que les gens qui arrivent à avoir des informations du futur ou autre, c'est juste l'antenne dit, OK, maintenant je veux me connecter à telle chaîne, tel poste, telle chaîne radio, c'est telle fréquence vibratoire qui va nous donner et donc on reçoit toutes les informations qui existent, donc toute la réalité qui existe sur cette fréquence-là. Euh, mais comme le corps, notre corps physique, ce corps physique est très dense et bas en fréquence, parce que notre corps, c'est lumière, mais une lumière ralentie et compressée, ce qui crée la matière, donc ce qu'on voit, entre parenthèses,
c'est impossible pour l'instant, de l'amener dans cet état ultra élevé fréquentiel et de le shifter avec notre conscience dans cette autre fréquence. Pour l'instant, on mourrait. Donc, notre âme va alors tout simplement quitter le corps. Ça s'arrête là. Mais on va pouvoir, euh, c'est-à-dire on va pouvoir, au fait, quand je dis ça, c'est que dans cette ligne de temps qui va toujours exister, ce n'est pas possible. Quand on dit on va pouvoir dans un futur, c'est tout simplement d'autres lignes de temps futures où les fréquences sont différentes ou permettent justement ce shift, ce voyage de temps, euh, ce voyage dans le temps. Donc on va pouvoir prendre notre corps, le décomposer, si vous voulez, donc c'est-à-dire de réaccélérer la vitesse de la lumière qui est notre corps. Hop, le tout, c'est comme du coup, vous voyez une boule d'énergie qui se connecte à une autre fréquence, et puis dans cette fréquence-là, elle va se recomposer dans un autre corps qui sera adapté à la réalité de fréquence de cette réalité-là. Je sais pas si c'est clair comment j'explique ça. Oui, oui, oui. Très intéressant. Ouh, ça va être une belle journée aujourd'hui. Moi, C'est super. passionnant. Du coup, enfin, toutes les âmes, voilà, toutes les fractales sont réparties, on va dire, dans le temps, mais aussi dans l'espace, j'imagine. Il y a les Au deux. fait, oui, donc même tous les espaces, idem, c'est donc du plus petit au plus grand. Donc tous les espaces, donc nous on les perçoit. Déjà, Linda. Mm. Tout ce que on m'a montré hein, pour mieux visualiser ça dans un voyage ayahuasca. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces jeux. C'est une sorte de boule qu'on peut étirer comme ça et on peut la rapetissir et on peut l'étirer. Donc quand on la rapetissit à son état de base, tout se trouve dedans. Et pour voir ce qui se trouve dedans, on va l'étirer. C'est toujours la même boule, sauf qu'on l'a étirée en espace. Et maintenant, on va voir tout ce qu'il y a dedans. Donc l'espace est illusoire, l'espace est juste pour pouvoir voir et comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de soi. C'est pour ça que l'espace est créé, pour qu'on puisse avoir ce regard intérieur. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Ok, parce que les univers auxquels tu fais référence, belle Belle journée, journée, belle bye, continuation. À ciao, très vite. ciao. Au revoir. Au revoir.